Bonjour et bienvenue au Tivo du mardi 6 décembre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par La Vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Tu dois maintenir la flamme ». Oui, mon ami, il ne faudrait jamais perdre ton zèle et ton inspiration. Le pasteur nous dit dans Romains 12 au verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents en esprit, servez le Seigneur. » Les bienfaits de la prière et de la méditation de la parole de Dieu sont incommensurables. L'un de ses avantages est qu'il te donne et qu'il t'aide à entretenir le feu de l'esprit. C'est ce qui m'a aidé à garder mon esprit ardent pendant tant d'années. J'ai découvert que les deux ne pouvaient pas être séparés l'un de l'autre. Peu importe ce que tu étudies au sujet de Dieu et les bénédictions que tu reçois de lui. Si tu n'es pas une personne qui prie, tu perds l'allure spirituelle qui vient avec la parole. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui a du pouvoir. Ce n'est pas dans les mots et dans la façon dont il sonne. Ce n'est même pas dans le message lui-même qu'il communique. C'est dans la puissance de l'esprit qui est enveloppé. C'est la même chose avec la prière. La chose la plus importante à propos de la prière n'est pas tant la réponse que tu reçois lorsque tu pries, mais l'impact que ta communion avec le Seigneur a sur ton esprit pendant que tu pries. Cela fait briller ton esprit. Maintiens cette lumière de l'esprit dans ta vie par la communion avec le Seigneur, dans la prière et la méditation de la parole. Fin de notre rhapsodie. Bien-aimés, ce matin, le pasteur nous parle de notre flamme, la lueur que nous avons pour l'évangile, la lueur que nous avons à l'intérieur de nous. Nous devons être tout le temps zélés, tout le temps fervents dans l'esprit, fervents dans la prière, fervents dans la méditation, fervents dans notre service. En réalité, nous devons être fervents dans tout ce que nous faisons. Dans la vie, on peut appeler ça avoir de l'enthousiasme. Enthousiaste de servir, enthousiaste pour aller prier, enthousiaste pour faire accomplir tout ce que tu veux. Dans tout ce que tu fais, il doit y avoir de l'enthousiasme. Tu dois servir le Seigneur avec enthousiasme, avec joie. Et le pasteur nous explique que l'un des avantages, cet enthousiasme permet d'entretenir l'Esprit de Dieu. Ça permet d'entretenir cette flamme que donne la parole. Imagine que tu te mettes à vouloir méditer ou vouloir prier avec la lourdeur, avec un manque de joie, d'enthousiasme. Le résultat ne pourra jamais être pareil. Dieu veut nous faire comprendre que pour bénéficier pleinement des bénédictions qu'il donne dans la prière, dans la parole, au travers de son esprit, nous devons pouvoir montrer aussi de l'enthousiasme. Il nous révèle en fait que dans la parole de Dieu, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir et ce ne sont pas seulement des mots qui sont donnés ou des mots qui sont alignés. Il y a une puissance. Et cette puissance, en réalité, se met à sortir lorsque nous-mêmes, nous montrons, nous y mettons de nous-mêmes. Nous y mettons de notre volonté, de notre zèle, de notre enthousiasme. Et également dans la prière, au moment lorsque tu pries, lorsque tu t'engages et que toi-même tu t'imprègnes de vouloir prier, tu te donnes à la prière, le résultat n'est pas pareil. Et il dit que la chose la plus importante à propos de la prière n'est pas tant la réponse que nous avons, mais c'est l'impact que nous avons lorsque nous prions. Lorsque nous nous mettons à prier, nous entrons dans une communion avec l'Esprit de Dieu. Nous ne prions pas seuls, mais lorsque particulièrement nous prions en d'autres langues,
l'Esprit de Dieu prend le contrôle et nous entrons, il prend le contrôle sur notre esprit et il y a une communion entre les deux qui fait en sorte que nous sommes pleinement en communion avec le Seigneur lui-même. Et c'est cette communion qui permet que l'Esprit de Dieu impacte notre esprit et notre lumière brille de la même lumière que son esprit. Bien-aimé, il est important que tu sois toujours enthousiaste à la prière, à la méditation de ta parole et à l'étude de celle-ci. C'est avec joie que tu recevras toutes les bénédictions et toute la puissance qui va se dégager de ces moments-là. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Luc 18 au verset 1, dans Actes 20 au verset 32 et dans Jude 1 au verset 20. Mais avant, prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour la puissance de ta parole et de ta prière sur mon esprit. Ta parole me construit et me fait marcher toujours dans ta volonté parfaite. Pendant que je prie, mon homme intérieur est construit comme un édifice et je suis illuminé par le feu de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, prenons du temps pour étudier la parole, pour prier en langue, pour méditer sur la parole. C'est important pour ta vie de tous les jours, pour ta marche de tous les jours. Et ce matin, nous allons prier en langue et méditer avec Romains 12, verset 11 qui nous dit que ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents dans l'esprit et servez le Seigneur. J'ai du zèle et non de la paresse. Mon Père m'a doté d'un esprit de courage et de force. Je suis rempli de force et de courage. Je suis rempli de l'intérieur par son esprit, par un esprit de force, par un esprit de zèle. Le zèle que j'ai vient de mon Père. Je manifeste ce zèle, cet enthousiasme dans tout ce que je fais, dans le service que je lui donne. Je suis enthousiasmé de prier. Je suis enthousiasmé de méditer la parole. Je suis enthousiasmé d'étudier ma parole. Oh, je le fais avec joie. Je suis toujours dans la joie quand il s'agit de l'étudier, quand il s'agit de la parole. Je suis toujours dans la joie lorsqu'il s'agit de prier, lorsqu'il s'agit de communier avec l'Esprit de Dieu. Je me réjouis à chaque fois que je dois prier, que je dois étudier ma parole. Dans tout ce que je fais, dans toutes les actions de ma vie, j'y vais avec enthousiasme. Dans la mission à laquelle j'ai été appelé, je le fais toujours avec enthousiasme, toujours avec joie. Je suis toujours enthousiasmé pour travailler à l'œuvre, à la propagation de l'évangile. Je suis toujours enthousiasmé pour évangéliser, pour gagner des âmes, pour parler de la parole, pour prêcher la bonne nouvelle. Oh, je suis toujours enthousiasmé pour prier en d'autres langues. Je suis toujours enthousiasmé pour communier avec mon Père, avec mon Dieu. Oh, c'est avec enthousiasme que je communie. C'est avec enthousiasme et je profite pleinement de toutes les bénédictions, de toute la grâce. Mon esprit est constamment illuminé au fur et à mesure que je communie. Mon esprit est illuminé, impacté par l'Esprit de Dieu. Ma lumière augmente, ma lumière s'accroît tous les jours. Oh, Sakaya, je profite de tous les bienfaits de la prière, tous les bienfaits de la méditation de la parole de Dieu. Tous ces avantages, j'en profite. Oh, Yasonto Koya. Oh, je sers avec joie, je sers avec amour, je sers avec enthousiasme. Oh, Sante Kaya Basonto Rabahia. Rikontaya. Ma lueur ne peut jamais s'éteindre. Ma lueur ne peut jamais réduire. Ma lueur ne peut jamais diminuer. Au contraire, elle augmente tout
tous les jours. Elle augmente tous les jours, de sorte que j'impacte mon environnement, j'impacte ma famille, j'impacte mon monde, j'impacte ma nation par la puissance de l'Esprit de Dieu qui opère en moi, Rosakaya, ma lueur spirituelle s'accroît, ma lueur spirituelle augmente, Oreke Santea, et mes bénédictions et mes grâces augmentent de plus en plus, Hoya Santea, mon esprit est tout le temps ardent, Hoyako Santea, Hontoriko Sabrahantea, Hedekerekontaya, Oyashikaba Sante Rebuntabraha, Rekente Kerebuntabraha, Reka Santea, Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux toujours avoir cette flamme, si tu veux toujours garder ce zèle, cet enthousiasme, cette joie qui vient du Seigneur, je t'invite à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est lorsque tu l'as dans ta vie que tu peux toujours permanemment bénéficier de cette joie, permanemment bénéficier de cette lueur, de ce repos, de cette lumière qui va changer ta vie. Si tu n'es pas né de nouveau, ouvre simplement ta bouche et déclare avec moi que Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie et je prends ta vie. Maintenant, je suis ton enfant, je suis né de nouveau. Alléluia. Si tu as fait cette prière, tu peux nous écrire et nous allons continuer à t'amener de gloire en gloire avec la parole. Et si tu es déjà né de nouveau, prends du temps pour prier en d'autres langues aujourd'hui et d'étudier ta parole. À demain.